que son nom soit béni. Nous allons prendre dans l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 6. Épître de Paul aux Galates, chapitre 6. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 7, où il nous est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » On va s'arrêter là pour l'instant et demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous savons que tu nous as précédés dans ces lieux, Seigneur, et cette journée, c'est toi qui l'as préparée. Nous voulons simplement te dire merci, Seigneur, notre Dieu, et Seigneur, te témoigner toute notre reconnaissance. Nous n'avons rien mérité, rien fait, Seigneur, de particulier pour que nous soyons enfants de Dieu. Mais Seigneur, tu es venu nous chercher, Seigneur, là où nous étions, dans la boue du péché, Seigneur, et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes tes enfants. Quelle joie, quelle grâce, quel privilège pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Tu es celui qui bénit chacun de nous, Seigneur, et ce matin, nous voulons encore réclamer ta bénédiction, réclamer, Seigneur, ta présence au milieu de nous, Seigneur, notre Dieu, que ta bonne main, Seigneur, soit en action, Seigneur, mon Dieu, toi qui connais les besoins, les attentes des uns comme des autres. Passe dans les rangs, Seigneur, ce matin et tout au long de cette journée. Visite ton peuple, Seigneur, et fais grâce, Seigneur, à qui tu veux, Seigneur, et relève celui qui est fatigué, guéris le malade, mon Dieu, pardonne, Seigneur, et agis puissamment au milieu de nous. Merci pour tout, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton serviteur, bénis ton Église, mon Dieu, ta parole est richement bénie. Combien nous voulons la serrer dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. En tout cas, en cette journée, nous voulons que tu sois honoré et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Dans cette épître de Paul, donc aux Galates, l'apôtre Paul s'attaque aux fausses doctrines. Vous savez, nous vivons dans un monde où maintenant, avec notamment Internet, tout est permis. Tout est divulgué, tout est annoncé, le vrai, le faux, et l'enfant de Dieu doit faire la part des choses. Et l'apôtre Paul, ça, ce n'est pas nouveau, parce que même du temps de l'apôtre Paul, ça existait déjà. Les faux enseignements, la fausse doctrine rentrait dans les églises et ça jetait un trouble au milieu du peuple de Dieu. Aux Galates, il était question de... Paul avait évidemment annoncé, comme nous le savons, la foi en Christ, et que nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est devenu notre Seigneur et notre Maître. Il est celui qui dirige notre vie et il est celui qui a donné sa vie à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour qu'un jour nos yeux puissent le contempler dans sa beauté, dans sa splendeur. Or, il s'est fait que dans l'église de Galates, chez les Galates en tout cas, il y a un nouvel enseignement qui rentre. Et cet enseignement dit que nous sommes sauvés, vous êtes sauvés par la foi en Christ, mais vous devez en même temps pratiquer la loi de Moïse. Il y a comme une sorte de mélange qui rentre dans l'église, mais ça nous le voyons aussi aujourd'hui. Combien d'églises où on dit vous êtes sauvés, mais continuez quand même à vivre comme avant. Vous croyez en Jésus, mais faites comme si de rien n'était. Votre vie ancienne, vous la conservez, vous menez une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie d'adultère, une vie de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas grave, vous êtes sauvés quand même. Je veux dire, quelle folie, quelle erreur. En tout cas, l'apôtre Paul, lui, défend la doctrine de la justification par la foi. Nous sommes sauvés, je l'ai dit tout à l'heure, par la foi, c'est-à-dire que l'évangile de Christ est annoncé dans sa simplicité, que l'homme n'a rien apporté de particulier, l'homme n'a rien fait d'extraordinaire pour mériter quoi que ce soit devant Dieu. Donc, le chrétien doit pouvoir faire la part des choses. Et aux Galates, l'apôtre Paul va, il va faire donc la part des choses entre la chair et l'esprit. Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez selon la chair? Est-ce que vous vivez selon l'esprit? Et en tout cas, dans l'esprit de l'apôtre Paul et dans l'esprit de l'évangile, l'enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le mélange. Il va de soi. Quand on est sauvé par la foi, nous vivons par l'esprit de Dieu et nous ne vivons plus selon la chair. Nous n'avons plus de compte à rendre à la chair. Donc, il y a la part des choses à faire. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va dire aux Galates
de rester attaché à Christ, de ne pas se perdre dans cette sorte de mélange qui se fait au sein de l'Assemblée, parce que la Bible nous dit que vous avez tout pleinement en lui. Si j'ai tout pleinement en Jésus, bien-aimé, pourquoi je vais me perdre dans d'autres recherches? Si je sais que le Seigneur est celui qui guérit, pourquoi dois-je aller encore voir des marabouts ou des féticheurs? Si je sais que le Seigneur, j'ai tout pleinement en Jésus, pourquoi dois-je encore renouer avec mon ancienne vie? Et c'est ça la difficulté que l'apôtre Paul a rencontrée donc, dans cette église de Galatie. En tout cas, dans cette dernière partie de sa lettre, l'apôtre Paul veut laisser aux Galates un principe très important, un principe incontournable, valable aussi bien pour nous chrétiens que pour ceux qui ne le sont pas. Il est en train de leur dire qu'on récolte ce qu'on sème. On récolte ce que l'on sème. Moi qui travaille à l'hôpital, je peux vous dire que, évidemment, le Seigneur me parle, il y en a beaucoup ici qui sont dans des milieux hospitaliers, nous parle au travers de la vie des gens que nous soignons. Quand tu vois quelqu'un qui a fumé toute sa vie, quelqu'un pour qui le tabac était devenu sa seconde nature, et du jour au lendemain, c'est découvrir, boucher de partout, les artères bouchées, et la personne te suit comme si c'était le bon Dieu. Et il a 60 ans, 70 ans, il réalise qu'il a gâché sa vie. Je veux dire, quelle tristesse, quelle folie de voir qu'on a s'aimé, on a pris sa vie, quelque part on s'est moqué de Dieu, on s'est dit, moi je vis ma vie comme je veux, je fais ce que je veux, d'ailleurs personne ne va me contredire parce que j'aime ça. J'aime ça, sauf que tu te mets en danger, sauf que tu mets les autres en danger, et la finalité, ce sera la mort. Et quelquefois, la personne réalise que toute sa vie, il a fauté, qu'il a eu tout faux. Quand Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, et nous qui sommes chrétiens, quand on est confronté à ces choses-là, quelque part tu te dis, merci Seigneur d'avoir fait que je ne fume pas. Merci Seigneur de m'avoir sorti de telles choses. Parce que quand tu touches de tes doigts la réalité, la souffrance des autres, tu réalises que quelle est grâce pour toi. Quelle est grâce, Seigneur, que tu m'as faite. On récolte ce que l'on a sémé. C'est dans le plan de Dieu que l'homme puisse semer et moissonner ensuite. C'est un principe de cause à effet inscrit dans tous les domaines de la vie. Je disais tout à l'heure, je parlais de l'hôpital, mais vous savez, vous allez à l'hôpital, le médecin ne va pas vous soigner, vous donner un traitement inadapté. Il va d'abord savoir pourquoi vous venez le voir. De quoi souffrez-vous? Et par rapport à votre souffrance, il va mettre un traitement en place. C'est-à-dire que même nous, quand nous venons à Christ bien-aimé, quelquefois nous venons demander, réclamer des choses au Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi des enfants. Mais est-ce qu'on fait le point de savoir pourquoi est-ce que j'en suis là? Qu'est-ce qui a fait que j'en en arrive là? La personne qui a fumé toute sa vie, qui a les artères bouchées, réalise, c'est parce que j'ai fumé 2 paquets de cigarettes par jour et qu'aujourd'hui, j'ai les artères bouchées, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Personne ne te mettait la main à la poche pour aller ou pousser la porte du tabac pour aller acheter le paquet de cigarettes. Mais maintenant, nous avons la grâce de Dieu. Combien c'est important, bien-aimés, même si nous venons au Seigneur, nous avons des besoins, nous posons nos réclamations, nous posons nos demandes. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous examiner? Est-ce que nous prenons le temps de se poser cette question de dire, Seigneur, mais est-ce que je ne serai pas quelque part moi-même responsable de la situation aujourd'hui? Vous savez, le fermier qui veut avoir une bonne récolte doit d'abord labourer son champ avant de l'ensemencer. Ça, c'est la Bible dans 2 Timothée, oui. Dans 2 Timothée au chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit à Timothée, toi donc, au chapitre 2, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles
qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est normal. L'athlète ne va pas. La vie est une course. La vie, c'est un combat, mais on ne va la gagner, on va le gagner ce combat que si on a combattu selon les règles. Le ciel nous est réservé, mais nous n'irons au ciel que si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et si nous avons mis de côté notre ancienne vie. On ne voit pas, personne ne va aller au ciel en ayant gardé son ancienne vie. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit, ça va de soi. Il faut que les laboureurs travaillent, il faut que les laboureurs puissent savoir, voilà, je vais labourer ici et puis je vais mettre la semence. Le fermier donc qui veut avoir une bonne récolte doit d'abord labourer son champ avant de l'ensemencer. La qualité de la moisson dépendra de la qualité de la semence, ça va de soi. On n'aura pas autre chose que ce qu'on a semé. J'ai semé du maïs, évidemment, j'attends du maïs. Si j'ai semé le manioc, je ne vais pas attendre de mangue. C'est normal, c'est tout à fait normal. On récolte ce que l'on a semé. La qualité de la moisson donc dépendra de la qualité de la semence, de même la nature et la quantité. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6 nous dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Principe qui concerne tout le monde, tous les êtres humains. Revenons à notre texte. Au verset 7, il nous est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Le chrétien doit avant toute chose dans sa vie avoir la crainte de l'Éternel. L'homme de Dieu est catégorique. Il dit au verset 7 de notre chapitre de Galates 6, pour ceux qui suivent, on n'est plus dans Timothée, on est au chapitre 6 au verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Je disais tout à l'heure que les chrétiens un vrai chrétien, c'est celui qui vit dans la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse même. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est la confiance respectueuse au Seigneur impliquant la haine du mal. Le chrétien vit dans la haine du mal. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance ou l'orgueil, c'est la voie du mal. » Bien-aimés, est-ce que nous vivons dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que nous avons la haine du mal? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, comme l'apôtre Paul en fait part ici en Galatie, c'est que si on vit dans cette sorte de mélange, un peu de Dieu, un peu du monde, on a tout faux. On ne peut pas vivre un peu de la chair, un peu de l'esprit, et je fais mon petit micmac et je suis sauvé quand même. Non, la crainte de Dieu doit nous éloigner du mal. Malheureusement, beaucoup de gens vivent d'illusions concernant la loi des semailles et de la moisson. Ils sèment avec négligence et nonchalance, mais espèrent et s'attendent quand même à une bonne récolte malgré tout. Les gens vivent une vie désordonnée, on fait n'importe quoi, mais ils s'attendent quand même à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ce n'est pas normal. Tu n'as rien semé du tout ou tu as semé le désordre. Mais attends-toi à récolter du désordre. Tu ne vas pas semer du désordre dans ta famille, dans ta maison, et s'attendre quand même à recevoir de l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Combien nous devons être conséquents de nos actes. Ils sèment une sorte de semence et veulent récolter une autre. Je disais tout à l'heure que j'ai semé du maïs et j'attends du blé. Problème. Tu n'as pas semé le blé et tu veux avoir du blé alors que tu as semé du maïs. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. La version d'Issémer nous dit, là où c'est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Quelque part, nous traitons Dieu avec mépris. On s'engage dans différentes choses.
où on mène une vie contraire à la volonté de Dieu. Mais on dit quand même qu'on aime Dieu. Incohérence, incompatible. Ce n'est pas possible. Si on aime Dieu, on cherche à lui plaire. Si on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. Si tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu cherches à lui plaire. C'est normal. Mais si on fait des choses contraires à ce qu'aime cette personne, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas, que Dieu nous aide. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. En d'autres mots, on ne peut pas jouer au malin avec Dieu. Les hommes peuvent continuer à s'aimer sans se préoccuper des conséquences, mais c'est Dieu qui fera la moisson le moment venu. On peut vivre sa vie pensant que Dieu ne voit pas, que Dieu ne sait rien. On peut faire des choses en cachette, comme quoi, voilà, personne ne m'a vu, je suis quand même un enfant de Dieu, et voilà, de temps en temps je vais à l'église, ou de temps en temps je lis ma Bible, je suis quand même un enfant de Dieu. Ben non, il y a un problème. Au moment de la moisson, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Dans la sémence, bien aimé, on peut examiner 3 domaines que j'ai retenus, en commençant par le domaine financier. La Bible nous appelle à soutenir l'œuvre de Dieu par nos finances, à soutenir les ministères que Dieu a établis dans nos églises. C'est par notre apport que les Bibles vont être envoyées dans des pays non encore gagnés au Seigneur. C'est par notre apport que nous pouvons participer à l'œuvre de Dieu dans le monde entier, que les Bibles peuvent être donc envoyées, que les traductions dans différentes langues peuvent être faites. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions apporter dans la maison du Seigneur. Je ne parle pas d'ici de l'évangile de prospérité où il faut donner. Je parle de ce que Dieu te met à cœur pour participer à l'œuvre du Seigneur, pour participer à ce que l'évangélisation puisse aller dans différents pays. Une façon d'ailleurs de hâter le retour de Jésus, c'est de donner à l'Église, afin que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les hommes. La Bible nous appelle à hâter le retour du Seigneur. Nous voulons que Jésus revienne. En tout cas, moi, je veux que Jésus revienne. Je me souviens d'une sœur, quand on était au 105, elle priait tout le temps, « Seigneur, ne reviens pas encore, attends. » Mais le Seigneur reviendra quand il voudra, c'est pas toi qui vas lui dire d'attendre. Il va attendre quoi? Il nous a envoyé sa parole, la parole est annoncée. Maintenant, c'est à nous de nous préparer parce qu'il reviendra. La Bible dit que le Seigneur est proche. C'est à nous de nous préparer. Donc, nous devons hâter le retour du Seigneur. Bien-aimé, la vie sur terre, c'est une vie de souffrance, chrétien ou pas chrétien. Donc, la Bible nous appelle, le Seigneur nous réserve une vie meilleure au ciel. Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi on va s'accrocher à la vie sur terre? Que Dieu nous aide en tout cas. Mais en tout cas, c'est un des moyens de pouvoir hâter le retour du Seigneur, c'est de pouvoir apporter dans la maison du Seigneur, que la maison du Seigneur soit bénie, qu'on puisse être à l'aise dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur dira, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Si nous voulons que la fin arrive, qu'un jour, que le Seigneur revienne et que nous soyons avec lui dans la gloire, combien il est important de pouvoir participer financièrement dans la maison du Seigneur. Le deuxième domaine que je retiens dans cette loi de Sémaï, c'est la sainteté. La Bible dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quel genre de sémence j'apporte? Quelle sorte de vie je mène? L'apôtre Paul marque le coup sur ce qu'il a dit au chapitre 5, dans Galates chapitre 5, où il fait la différence de la chair, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Que l'enfant de Dieu doit opter, doit changer de camp. On ne peut plus rester dans ce qui sont les œuvres de la chair. On doit vivre selon l'esprit. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a opposition entre les deux. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans ce mélange
On ne peut pas avoir un pied dans la chair et un autre dans l'esprit et dire quand même qu'on est enfant de Dieu. Chacun de nous doit se demander si sa vie est vraiment dirigée par le Saint-Esprit et c'est qui gouverne ma vie. Ça, c'est la question qu'on doit se poser tout le temps. C'est qui dirige ma vie? Si c'est Dieu qui dirige ta vie, tu dois avoir une conduite adaptée, conforme à la volonté de Dieu. Mais si c'est toi-même, parce que la chair, c'est ça, c'est vivre selon ma propre volonté. Si c'est moi qui décide de ma vie, de comment je vais la diriger, qu'on ne soit pas étonné qu'un jour, qu'on ne puisse n'avoir que nos yeux pour pleurer. La question qu'on peut se poser, évidemment, quand on parle de la chair et de l'esprit, qu'est-ce qu'est la chair? Qu'est-ce qu'est la chair? La chair, c'est l'homme irrégénéré, c'est la nature déchue, séparée de Dieu. C'est l'homme adamique. C'est cet homme qui a péché au jardin d'Éden, qui est séparé de Dieu et chassé de la présence de Dieu. Et qui va se débrouiller tout seul, on va dire ça comme ça. Qui va se débrouiller tout seul. Il est errant, vagabond. Il vit dans la malédiction de tout ce qui a été prononcé contre lui à la Genèse, à la création du monde. Et l'esprit, c'est l'homme qui retrouve au travers du sacrifice de Jésus à la croix la nature de Dieu. Parce que quand Adam a péché, Adam et Ève ont péché, et qu'ils ont été séduits donc par le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur de Dieu est en souffrance. La Bible dit que Dieu va venir le soir dans le jardin et il est à la recherche d'Adam et d'Ève. Dieu, dans son amour, est troublé quand nous sommes en train de faire les choses qui ne sont pas pour sa gloire. Il va dire, Adam, où es-tu? Mais comme ce matin-là, le Seigneur peut poser la même question à chacun de nous. Où est-ce que tu es? Quel genre de vie tu mènes? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu là où je t'ai laissé? Ou vis-tu ta vie conformément à ce que j'attends de toi? Et nous connaissons la suite. J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Évidemment, quand notre vie n'est pas en règle avec Dieu, on fuit l'église. On fuit la présence de Dieu. Mais ce n'est pas fuir l'église, ce n'est pas une solution. Quelquefois, on le dit souvent dans le log de la Sainte Seine, on va se priver de la Sainte Seine. Je ne vais pas toucher à la Sainte Seine. On va se faire sa propre justice. Comme Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Ils se font leur propre justice. Mais nous voyons à la fin que Dieu va le couvrir avec la peau des animaux. C'est-à-dire que l'homme va chercher par des petits moyens à s'estirer d'affaires. Mais devant Dieu, tout est nu et découvert devant le Seigneur. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Et Dieu est à la recherche d'Adam. Où es-tu, Adam? Ce matin, le Seigneur peut poser la même question à chacun de nous. Où es-tu? Quel genre de vie mènes-tu? Mais en Jésus, le Seigneur est venu dans sa grâce nous chercher et nous faire de nous ses enfants. Nous sommes devenus donc en Jésus participants de la nature divine. Et parce que nous avons la nature de Christ en nous, nous ne devons plus vivre comme avant. Et au travers de nos vies, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en nous. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, 21, donc dans tout ce qui est les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que la Bible est formelle. Romains 14, 17 nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne tout. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de vivre dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les disputes et toutes ces choses-là. La question qu'on peut se poser, est-ce que je sème la justice? N'oublions pas notre verset de base. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Est-ce que je sème la justice autour de moi? Est-ce que je sème la paix? Il y a des gens qui sont champions du monde de médisance. Champion du monde de raconter la vie des autres à l'extérieur. Il a vu, tu t'es confessé à lui
par rapport à une situation. Tu lui as fait part de ta détresse. Et puis demain, c'est tout le monde qui est au courant. Est-ce que nous avons la joie du Saint-Esprit? Cette joie que le Seigneur donne. La sainteté de vie doit manifester son fruit. C'est ce que l'apôtre Paul donc appelle, c'est le fruit de l'esprit. Quand nous avons une vie conforme à la volonté de Dieu, quand Jésus vit en nous comme ça devrait l'être, bien aimé, cela doit se voir au travers de chaque détail de notre vie. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs? Paul, parlant donc du fruit de l'esprit, c'est-à-dire de ce que le Saint-Esprit produit chez les chrétiens qui se laissent conduire par lui. Retenez bien, il y a ceux qui sont conduits par la chair, c'est-à-dire par leur état de péché, qui se laissent guider comme si Dieu n'existait pas dans leur vie, et il y a ceux qui sont conduits selon l'Esprit. Et quand on est conduit selon l'Esprit, donc nous produisons le fruit de l'Esprit. Je rappelle qu'il parle du fruit. Pas des fruits, du fruit. Quand on est un enfant de Dieu, il y a cette semence qui a été mise en nous, et puis cette semence produit le fruit de l'esprit. Il divise les 9 grâces de l'esprit en 3 catégories. Il y a celles dirigées principalement vers Dieu, donc c'est l'amour, la joie et la paix. Pourquoi? Parce que ces vertus concernent avant tout notre attitude envers Dieu. L'amour, c'est l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'amour de Dieu en priorité dans notre vie. Pourquoi nous fouillons le mal? Parce que Seigneur, je t'aime. Pourquoi je ne vais pas trahir mon Dieu? Parce que Seigneur, cet amour que j'ai pour toi, quelqu'un a prié tout à l'heure, que je t'aime tellement que voilà. Quand on aime Dieu, bien aimé, on doit fuir le mal. L'amour de Dieu doit nous presser, doit nous rappeler à ce que non, tu ne vas pas trahir quelqu'un qui t'aime comme ça. L'amour de Dieu doit être, l'amour pour son Dieu, en tout cas pour chaque chrétien, doit être la priorité. La joie première doit être en Dieu, en Jésus notre Sauveur. La joie d'être sauvé, la joie que le Seigneur donne. Cette joie qui ne vient pas du monde, ce n'est pas parce que j'ai gagné un gros salaire, mais c'est parce que Seigneur, tu m'as aimé, parce que Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, quelle joie pour moi. Et la paix première, c'est avec Dieu. La paix avec Dieu, que je suis dans la joie parce que j'ai la paix avec le Seigneur. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de savoir que je ne vis plus dans la condamnation. Il n'y a plus de condamnation, oui, c'est vrai, mais il n'y a plus de condamnation quand je suis en paix avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais est-ce que nous avons réellement la paix avec Dieu? Est-ce que, étant à l'église, on peut dire, Seigneur, merci parce que dans mon cœur, j'ai la paix que tu y mets, parce que je sais que ma vie est en règle avec toi. La deuxième catégorie donc, de grâce, c'est celle dirigée principalement vers les hommes. Donc il y a l'amour, la joie et la paix qui concernent avant tout notre attitude vis-à-vis de Dieu, et celle dirigée principalement vers les hommes, à savoir la patience, la bonté, la bienveillance. Ce sont des vertus sociales tournées vers notre prochain. Tout à l'heure, on a vu les images de ce qu'on a pu apporter à des gens qui étaient dans le besoin et combien ils sont dans la joie. La Bible dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, que nous arrivions à la repentance. Mais Dieu use de patience envers nous, mais nous devons aussi avoir de la patience vis-à-vis des autres. Est-ce que nous sommes patients vis-à-vis des autres? La patience, qualité d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. Est-ce que nous sommes patients vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs? La bonté, qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Est-ce que nous sommes bons vis-à-vis des autres? Synonyme, altruisme, humanité, gentillesse, amabilité. Est-ce que nous sommes gentils? Nous sommes des gens gentils. Est-ce que là où nous sommes, on voit que nous avons de la bonté de Dieu
envers nous. Il est vrai que Dieu est bon, mais ayant le Seigneur avec nous, nous devons manifester aussi sa bonté vis-à-vis des autres. La bienveillance, disposition favorable envers une personne inférieure en âge ou en mérite. Synonyme indulgence. Est-ce que nous sommes bienveillants déjà entre nous et vis-à-vis des autres? Bref, les trois résument le fait d'avoir un bon caractère. Est-ce que nous avons un bon caractère? Ça, c'est une question. J'ai tout souvent entendu des gens dire « Moi, j'ai du caractère ». Parce que lui, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Parce que lui, on ne lui dit jamais deux mots sans qu'il réponde. Mais je pense que dans la maison du Seigneur, avoir du caractère, c'est avoir l'esprit de Jésus. C'est avoir la douceur de Jésus. C'est avoir cette lumière de Christ qui brille en nous. La question, que pensent les autres de mon caractère? On dit souvent, il a un caractère de chien. Oh là là. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si j'avais ce caractère avant, mais maintenant que je suis dans le Seigneur, ils vont voir le caractère de Jésus en moi. C'est tout à fait normal. C'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus le caractère de Jean Makassi qui doit être vu, c'est le caractère de Christ. Quel est mon témoignage auprès des autres? Quelle est ma réputation auprès des autres? Parce que tout est lié. Les caractères, la réputation. Il y a des gens, ils sont tellement connus des questions de mauvais caractère que dès qu'ils arrivent à des endroits, on ne parle même plus. Tout le monde se déplace parce qu'on sait que quand il est là, voilà quoi. La Bible dit une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Les gens ne vont pas retenir ton parfum de je ne sais pas quelle marque, mais ils vont retenir ta réputation. Les gens vont dire, ah là là, elle là, ah non, mais quand elle est là, mais quelle douceur. Ah lui là, mais quand il est avec nous, mais vraiment quelle bénédiction. Dernièrement, je parlais de l'apôtre Paul à Philippe, mais vous savez, quand l'apôtre Paul va aller à Philippe, il va prendre Timothée avec lui. Mais la Bible dit dans Acte 16, il a pris Timothée parce qu'on rendait de lui un bon témoignage. Bien aimé, quel est notre témoignage autour de nous? La troisième catégorie, c'est celle dirigée principalement vers soi-même, c'est-à-dire vers nous-mêmes. Il y a donc la première partie, c'est Dieu, la priorité de Dieu, l'amour de Dieu, la paix avec Dieu, la joie et tout ça. Et maintenant, le deuxième, c'était avec les hommes. Et maintenant, la troisième catégorie, c'est nous. C'est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La fidélité ou la foi, c'est vivre selon ce que Dieu dit. C'est se confier totalement à celui qui a fait les promesses. Bien-aimés, est-ce que nous vivons par la foi? La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Est-ce que nous vivons par la foi ou nous vivons selon nos propres désirs? Ou nous vivons selon nos convoitises? Quelquefois, on veut gagner plus parce qu'on a vu que les voisins avaient un certain niveau de vie et puis toi, dans ta convoitise, tu veux faire comme lui. On veut faire comme tout le monde. On veut être comme lui. Mais la Bible nous appelle à vivre par la foi, la fidélité à Dieu. C'est lui qui a fait les promesses. Est-ce que nous sommes fidèles à notre Seigneur? La foi, c'est s'attendre à Dieu sans douter. Dieu t'a promis quelque chose. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a dit des choses. Bien-aimé, on attend le moment de Dieu. Même si ça tarde, attends-la, la Bible nous dit. La promesse peut sembler être retardée, mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. S'il te donne une meilleure vie à 40 ans, alléluia. Mais n'envie pas celui qui a 30 ans qui a une meilleure vie que toi. Il y a la douceur, qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, à être conciliant, affectueux. L'autre fois, j'ai parlé de la douceur du Seigneur, que notre douceur soit connue de tous. Il y a la maîtrise de soi, qualité d'une personne qui sait se dominer, se contrôler, qui a du sang-froid. Est-ce que nous avons la maîtrise de nous-mêmes? Comment est-ce que nous agissons devant des situations? C'est ça, quand on manque de maîtrise, on va insulter.
on va frapper, on va s'énerver, on va agir comme les autres. Alors que ces fruits-là doivent être produits en nous, d'avoir la maîtrise de soi. Quelquefois même au volant. Le Français au volant, le Parisien au volant. On va insulter, on va sortir des grossièretés. Et puis on s'est dit, ah ben non, excusez-moi. Une fois, on était avec, je l'ai déjà dit, je vois une fois, on était avec le pasteur Yvan, on allait à une pastorale, c'était à Voisin, les Bretonneux. Et on avait, sur la voiture d'Yvan, il y avait le Litus derrière. Et quand quelqu'un nous a dépassé, il nous a salué, alléluia mes frères, on a salué aussi. On arrive un peu en avant, il y a une sorte d'embouteillage, et puis il y a quelqu'un qui est en train de s'énerver. Et c'était un chrétien. Il était en train de vociférer au volant, de sortir des gros mots. Et puis nous, on passe à côté, on dit, oh, le poisson derrière. Lui, il ne sait pas que sur sa voiture, il y a la marque qu'il est chrétien. Donc, tout ce qu'il est en train de dire là, il ne sait pas que les gens voient, ah bon? Lui, les chrétiens qui insultent d'autres comme ça. Et puis, tout de suite, il a baissé, il s'est assagi au volant. Quelle tristesse, manque de maîtrise. Mais en tout cas, tout enfant de Dieu doit prendre conscience que par lui-même, il ne peut pas produire toutes ses vertus. Je suis d'accord avec vous. Étant donné que nous avons une nature qui tend toujours plus vers le mal. Mais nous avons aussi la nouvelle nature dans laquelle le Saint-Esprit cherche à produire le fruit excellent, conforme à Christ. C'est-à-dire qu'il y a cette lutte en nous, mais si nous avons le Saint-Esprit en nous, il y a la lutte, mais le Saint-Esprit doit être vainqueur. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous sommes sur terre, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Nous sommes sur terre, il y aura des combats, il y aura des moments où on perd pied, on doit se ressaisir, mais de nous laisser diriger par le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que nous l'avons fait? Il faut laisser le Saint-Esprit agir pleinement dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit agir pleinement dans tous les domaines de notre vie? La Bible dit que si quelqu'un veut venir avec moi, c'est le Seigneur qui le dit, qu'il renonce à lui-même, ça on le dit souvent, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais faire vite quelques réflexions concernant la crucifixion de la vieille nature. Le chrétien doit être impitoyable vis-à-vis de la vieille nature. On ne doit pas faire des compromis vis-à-vis de notre vieille nature. On ne doit pas dire que, ah oui, mais moi, ça c'est mon caractère. Ah ben moi, je suis né comme ça. Il n'y a pas de je suis né comme ça parce que tu es né en Christ. Tu es né en Christ en nouveauté de vie. On n'a pas à dire, ben oui, mais moi, dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Si dans ta famille, ça a toujours été comme ça, mais ça, c'était avant. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu es né en nouveauté de vie, tu as une nouvelle vie qui s'ouvre devant toi, tu es un bébé du Seigneur, alléluia. Et laisse-toi guider par le Seigneur. On n'a plus à revendiquer les choses du passé. Mais combien d'entre nous revendiquons les choses du passé? Ah, mais moi, on ne me parle pas comme ça. Ah, mais moi, de toute façon, moi, ça a toujours été comme ça. Ah, mais pour moi, ça sera vite réglé. Oh là là. Que Dieu nous aide. Le chrétien doit être impitoyable vis-à-vis de la vieille nature. Dans le monde gréco-romain, la crucifixion était réservée aux pires criminels. Le Seigneur a été crucifié parce qu'il a été assimilé au pire des criminels. On ne crucifiait pas tout le monde. C'était les pires des criminels, c'est des gens dangereux qui étaient crucifiés. La crucifixion sera douloureuse, mais salvatrice. C'est dur d'abandonner à une vie. Pendant 40 ans, tu as toujours réagi d'une certaine façon, tu t'es toujours comporté d'une certaine façon et tu te donnes au Seigneur. Et là, on te dit qu'il faut être comme Jésus, les doux et humbles de cœur. Tu dis, oh là là, mais ça, moi, je ne pourrais pas. Mais c'est grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider, bien-aimés, à faire la différence. La crucifixion doit être définitive. Quand on est au Seigneur, on ne regarde plus en arrière. On ne met pas la main à la charrue et de retourner encore derrière. On avance avec le Seigneur. On avance en nouveauté de vie. La mort par crucifixion était lente, mais certaine. En tout cas, le crucifié ne survivait jamais.
Si tu as vraiment été crucifié avec Christ, bien-aimé, ce qui t'attend, c'est le ciel, à condition de ne plus retourner en arrière. Beaucoup se disent chrétiens, mais refusent la croix. Ils se retranchent derrière leur nature, leur tempérament, leur environnement, leur caractère, pour justifier leur incapacité à vivre dans la sainteté. Et pourtant, Dieu désire que notre vie nouvelle soit une sémence pour lui. Que ce soit quelque chose que nous sémons pour le Seigneur. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. J'ai toujours aimé cette sœur, c'est la maman de notre frère Philippe, qui me disait quand on était avant, qui disait, Jean, tu sais, moi, tous les matins au réveil, je dis toujours, Seigneur, quel est le programme que tu as fait pour cette journée? Je me laisse conduire par le Seigneur. Je me laisse diriger par le Seigneur. Une nouvelle vie qui commence. Ce n'est pas moi qui décide, Seigneur, c'est toi qui décides de cette journée. C'est toi qui décides de mon travail. C'est toi qui décides de mon mariage. C'est toi qui décides de ce que je vais être. S'aimer pour sa chair, c'est entretenir de mauvaises pensées, céder à ses propres exigences. On les caresse, on se plaît dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Même si on pêche, on dit, ce n'est pas grave. Lui aussi, il a péché, non? Ah oui, mais je ne suis pas le premier, ni le dernier. On est en train d'enjoliver ce côté malsain. Tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, on se trouve des excuses. Je vais dire ce matin, quelle tristesse. On cherche de la satisfaction charnelle. Nous devons plaire à notre Dieu. On agit comme on ne devrait pas. Bref, on vit pour soi, mais pas pour Dieu. On vit pour se faire plaisir à soi-même, mais on ne cherche pas à plaire au Seigneur. Les peuples d'Israël qui vivaient dans l'apostasie, Osée chapitre 8, 17, il dit, « Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. » Avant, je pensais que ce n'était pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Qui sème le vent, moissonne la tempête. Toujours cette règle de s'aimer et de moissonner. On ne va pas s'aimer le désordre et chercher la paix, moissonner la paix derrière. Donc, conséquence, c'est la corruption. Celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. S'aimer pour l'esprit, c'est vivre selon l'esprit. C'est chercher les choses d'en haut et non celles de la terre. Selon Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Vivre selon l'esprit, c'est aimer Dieu, les mettre à la première place, aimer l'Église du Seigneur. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Si nous aimons le Seigneur, nous aimons forcément l'Église, le corps du Christ. On ne peut pas critiquer l'Église. Critiquer l'Église, c'est critiquer le Seigneur. Dire du mal de son Église, c'est dire du mal du Seigneur, qui est le corps du Christ, l'Église qui est le corps du Christ. C'est bénir les autres, développer une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu, parce que c'est par la parole de Dieu que notre vie va changer. Bref, c'est être un véritable de Christ, l'image de Christ, lumière du monde. Est-ce que nous sommes cette image de Christ, lumière du monde? Est-ce que nous avons crucifié la chair et vivre selon l'esprit? Et l'apôtre Paul, le troisième point que je peux développer, c'est faire le bien. Tout enfant de Dieu doit faire du bien envers tous les hommes et surtout envers les croyants. Faire du bien autour de nous. C'est normal, ça coule de source quand on est... Le Seigneur, lui, fait du bien, il faisait du bien à tous ceux qui étaient autour de lui. Et pourquoi pas nous? Nous, si nous sommes vraiment de vrais enfants de Dieu, nous devons faire du bien autour de nous. La pratique du bien peut contribuer à arrêter la corruption, la détérioration morale de la société. Vous êtes le sel de la terre. Un enfant de Dieu, là où il est, il empêche la corruption. Là où il y avait le mensonge, le vol, l'adultère, je ne sais pas quoi, là, parce que tu es là, les gens vont dire non. Lui, il est là, on ne va pas faire ces choses-là. Vivre, faire le bien autour de nous, ça participe à tout ça. On peut gagner des âmes pour le Seigneur, du fait qu'on fait du bien aux autres. La pratique du bien doit être l'une des caractéristiques principales de notre vie. Le chrétien doit persévérer plutôt dans la pratique du bien. Est-ce que c'est notre cas? En tout cas, l'apôtre Paul, lui, qui a donné pleinement sa vie au Seigneur, il dira que lui, il a vraiment crucifié la chair et qu'il vivait pour le Seigneur. Il y a ce verset que nous prenons souvent, enfin beaucoup de chrétiens le prennent, quand ils disent « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ça, c'est le message de ce matin. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas moi qui dirige ma vie, mais c'est Christ qui vit en moi. Sauf que l'homme de Dieu va dire, dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. »
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On prend souvent la dernière partie. Ah, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que tu as été crucifié avec Christ? Est-ce que tu as mis ton ancienne vie à la croix pour qu'elle soit crucifiée? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, c'est que Christ est donc mort en vain. La grâce de Dieu. Et l'homme de Dieu, au chapitre 6, va finir ce message où il dit, ne vous trompez pas, c'est que tout ce qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Mais lui, il va dire au verset 14, pour ce qui me concerne, parce qu'il y a des généralités, mais chacun de nous doit pouvoir voir sa vie personnellement vis-à-vis du Seigneur. Lui, il va dire, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Bien-aimé, est-ce que c'est notre cas? Pour qui est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu sèmes pour le Seigneur ou tu sèmes pour toi? Quelle semence es-tu dans ton milieu? Qu'est-ce que tu apportes dans le milieu où Dieu t'a placé, dans ton travail, dans ta famille? Quel genre de semence es-tu? En sachant qu'on ne se moque pas de Dieu, que moissonneras-tu au jour de la récolte? Parce que ce que tu vas moissonner, nous allons moissonner ce que nous avons semé. Qu'est-ce que nous attendons au jour de la récolte? En tout cas, l'apôtre Paul dit ici que en ce qui le concerne, loin de lui la pensée de se glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur. Qu'il en soit de même pour nous, pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.